Alors bonjour les enfants, alors comme le patronage est plutôt annulé en ce moment étant donné les circonstances, eh bien on vous propose cette petite vidéo pour que vous ne vous sentiez pas trop abandonnés et pour vous donner aussi des modèles qui peuvent vous aider au quotidien. Alors la dernière fois on avait vu Saint Jean Bosco et là cette fois-ci on va voir un des élèves de Saint Jean Bosco, c'est Saint Dominique Savio. Alors, Saint Dominique Savio, il naît près de Turin. Alors, Turin, sur la carte, c'est au nord de l'Italie, plutôt à l'ouest. Je vous laisse trouver tout seul, comme d'écran. Alors, Turin, donc c'est en Italie, et il est le deuxième d'une famille de 10 enfants. Il aime réciter l'Angélus, et quand il écoute le récit de la Passion de Jésus, cela le bouleverse profondément. À 5 ans, Saint Dominique Savio devient servant de messe alors qu'on ne peut exercer cette mission avant 6 ans normalement. À 7 ans, il fait sa première communion, ce qui est un âge très jeune à l'époque car on ne communiait pas avant si jeune à l'époque. On communiait plutôt vers 12-13 ans, même après. Alors, ses résolutions de première communion sont, alors il y en a 4. La première, je sanctifierai tous les jours de fête. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'il ira à la messe si c'est possible, tous ces jours-là, et il priera comme pour un dimanche. C'est ça que ça veut dire, je sanctifierai tous les jours de fête. Ensuite, il dit, je me confesserai souvent et je communierai aussi souvent que mon confesseur le permettra. Donc ça, je n'ai pas besoin de donner d'explication, on comprend tous ce que ça veut dire. Ensuite, il dit, troisième résolution, Jésus et Marie seront mes amis. Donc cela veut dire qu'il les priera souvent. Et quatrième, je préfère mourir plutôt que de pécher. Alors là, on voit toute l'âme de Saint Dominique Savio. Il n'y a pas de compromis en quelque sorte. C'est vraiment pas de péché, sinon je meurs. Alors, il souhaiterait devenir prêtre et il est très intelligent et il a une très bonne mémoire. Mais l'école est loin, il doit parcourir 16 km par jour pour s'instruire. Sa famille est très pauvre, alors on le conduit dans l'école de Don Bosco, qui s'occupera de son âme, car Dominique Savio lui ouvre son âme toute grande quand il se confesse à lui. Il a alors 12 ans quand il rencontre Saint Don Bosco pour la première fois, et c'est en 1854, année de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mal avec cela, c'est un dogme qui est très beau, qui dit que Marie est née sans le péché, qu'elle a été conçue même sans le péché originel. C'est la seule créature à être ainsi préservée du péché. Et un peu plus tard, on aura la confirmation de ce dogme par l'apparition de Lourdes. C'est pour ça qu'on vous montre une photo de Sainte Bernadette, parce que c'est à Sainte Bernadette que la Sainte Vierge a confirmé ce que le pape avait déclaré en 1854. Donc elle dit quelques années après, je suis l'Immaculée Conception. Donc pendant cette année de 1854, Dominique Savio a 12 ans et lui en Italie, il se consacre à la Sainte Vierge. En 1855, un an après, il comprend que Dieu le veut saint. Alors il commence à faire des sacrifices et des pénitences extraordinaires, ce qui le rend triste. Don Bosco lui dit, un saint triste est un triste saint. Alors, il lui dit ce qu'il faut faire pour être saint. Alors, je vous donne le secret de la sainteté selon Don Bosco. Premièrement, être joyeux, car ce qui trouble et enlève la paix ne vient pas de Dieu. Deuxième point pour être saint, c'est travailler. Ça veut dire faire correctement son devoir d'état, sans chercher les compliments, mais pour plaire à Jésus et par amour pour lui. Donc, les devoirs d'état sont différents. Quand on est enfant, c'est surtout de bien travailler à l'école, d'obéir à ses parents, etc. Et quand on est adulte, c'est de bien faire son travail, son métier, etc. Et le deuxième point qui va avec travailler aussi, c'est prier, et prier souvent. Voilà ce que Don Bosco dit. La sainteté, c'est tout cela, la joie, le travail et la prière. Dominique Savio ne fera plus de pénitence extraordinaire, mais sa pénitence sera d'obéir à Don Bosco, en étant toujours joyeux, en travaillant toujours bien et en priant très souvent.
Alors maintenant, on va vous raconter des petites histoires de Saint Dominique Savio quand il est plus petit. Alors déjà tout petit, quand il va à l'école, quand il faisait ses 16 km aller-retour, il s'arrêtait devant la porte qui était fermée de l'église et il se mettait à prier Jésus à genoux derrière la porte. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans l'église. Donc ça, c'est un premier fait qui nous montre que Saint Dominique Savio avait une grande dévotion envers Jésus Eucharistie. Un jour aussi, le Saint-Sacrement passe, alors c'est dans la rue, et Dominique Savio se met à genoux. À côté de lui, il y a un militaire, mais lui, le militaire, reste debout. Dominique Savio sort discrètement son mouchoir, le met par terre et le montre au monsieur, au militaire, pour qu'il se mette à genoux. Et le militaire comprend qu'il faut se mettre à genoux, et il s'agenouille. Ensuite, une autre fois, Don Bosco demande aux enfants de son patronage d'écrire sur un papier le cadeau qu'ils souhaiteraient obtenir. Quand Don Bosco lit les papiers, il tombe sur celui-ci « Aidez-moi à devenir saint » et il comprend que c'est Dominique Savio qui a écrit cela. Une autre fois, on cherche Dominique Savio partout et on se demande où il a bien pu passer parce qu'il n'est pas venu déjeuner, et c'est déjà l'après-midi et on s'inquiète beaucoup. Et Don Bosco remarque qu'il avait été à la messe et donc il dit aux enfants et à tout le monde d'aller le chercher dans l'église. Et effectivement, Dominique Savio ne s'était pas rendu compte du temps qui passait et il priait depuis des heures à côté de l'autel sans être fatigué. Donc ça, c'est pour montrer la grande intensité des actions de grâce de Dominique Savio. Voilà pour les petites histoires, un petit peu des petites anecdotes. Et maintenant, on va passer à sa mort parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 14 ans et 11 mois, donc presque 15 ans. Et on va voir comment il est mort. Alors, il était à Turin. On se souvient que sa famille était très pauvre et qu'il n'avait pas assez d'argent. Donc, il l'avait envoyé dans le pensionnat, en quelque sorte, de Don Bosco afin qu'il fasse ses études. Et il arrive en classe de seconde et il tombe très très malade à cause des hivers rudes, parce qu'en Italie du Nord, il peut faire très froid. Et donc, cela avait achevé d'abîmer sa santé, qui n'était pas très solide. En 1857, il doit donc quitter Don Bosco et rentrer dans sa famille pour se refaire des forces. 8 jours après, cependant, après être rentré dans sa famille, il meurt dans les bras de son père. Donc, il a 14 ans et 11 mois. Don Bosco rêvera de lui et il le verra au ciel. Voilà, donc on peut bien prier avec Saint Dominique Savio. Vous avez en lien avec cette petite vidéo, vous avez la feuille que d'habitude on vous donne pour essayer de la compléter. Et vous lirez, il y a une prière de Dominique Savio, je vous la lis, vous pourrez la relire, qui dit « Oui, mon Dieu, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Je vous aime et je veux vous aimer jusqu'à la fin de ma vie. Si vous voyez que je suis sur le point de vous trahir, tuez-moi net. La mort, mais pas le péché. Amen. » Alors après cette vidéo, on vous demande aussi de bien continuer vos petits efforts. Alors on ne peut pas peut-être mettre les pétales ici à Saint-Pierre de Colombie à chaque fois qu'on fait un effort, mais vous pouvez essayer de les faire chez vous, par exemple avec du papier crépon ou des choses comme ça, car on espère bien vous revoir quand même pour le mois de juin, même si le confinement risque d'aller jusqu'au mois de juin. Et donc, parce que le mois de juin, c'est la procession de la fête Dieu, et on compte sur vos sacrifices et vos efforts pour lancer les pétales à Jésus, pour faire une très abondante pluie de pétales de rose. Voilà, donc vous pouvez relire aussi la fiche qui vous permettra de mieux comprendre et peut-être mieux aussi retenir certains petits points sur Dominique Savio. Et pour ce mois aussi, n'oubliez pas de prendre un effort pour aider à la maison ou autre. Je pense que vous avez plein d'idées. Et donc notre prochaine vidéo sera sur Saint Jean-Paul II. Donc on vous retrouvera très bientôt. Et si aussi il y en a qui veulent continuer notre petit chant, vous savez, on avait commencé un petit chant au patronage, donc si vous voulez continuer le petit chant avec Saint Dominique Savio et trouver des petits couplets, eh bien vous pouvez continuer aussi. Voilà, puis on écoutera tout ça quand on se reverra, on espère très bientôt. On vous embrasse tous, et puis on vous dit donc à dans très peu de temps, parce que Saint Jean-Paul II va vite arriver. Au revoir.